Et bonjour France. Mais écoutez, par rapport à la vidéo que j'ai mis pour comment en fait aider les gens en fait à ne pas se retrouver en prison, etc. Parce que vous savez avec YouTube et tout ce qui se passe en fait, c'est facile de déposer plainte, etc. Donc on me demande d'avoir posé une question qui est très intéressante. On me dit, Jean en fait, ben, si tu es en prison, comment tu fais pour te faire respecter en prison? Bon, c'est simple, moi je sais de quoi je parle parce que bon, j'ai eu l'occasion au début en fait de travailler. De travailler en fait avec les shérifs, les députés shérifs qui démarrent ici, tous démarrent tous dans les prisons ici. Donc j'ai appris énormément dans les prisons. Alors les prisons françaises et les prisons américaines sont complètement différentes, c'est sûr. Aux États-Unis, c'est quand même différent. Aux États-Unis, en fait, pour faire respecter, il n'y a que deux façons en fait. Soit vous rentrez dans un gang, parce que quand vous rentrez dans les prisons, en fait, vous avez les Hispaniques, vous avez les Noirs, vous avez les Asiatiques, etc., les Blancs. Et donc vous rentrez dans un gang, et là vous allez faire respecter parce que vous êtes solidaire avec du monde. Ou la deuxième façon, je vous dis, il n'y a pas 36 ici. Hein. C'est un, si vous rentrez dans les gangs, ou deux, ben en fait, ben, vous faites le loup solitaire entre guillemets, mais ce qu'il faut faire, c'est que vous devez gagner le respect. Ce qu'on fait, c'est qu'ils ont des meetings. Ça peut être une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, il y a des meetings en fait. Sachez que dans chaque prison, il y a une église aussi, une sorte d'église. Donc vous pouvez faire des meetings, et dans ces meetings-là, vous pouvez parler et vous faire respecter en expliquant en fait, que vous aidez les gens, etc. Et là, j'aimerais parler de vous en bien, en fait. Alors, la chose à ne pas faire, par exemple, c'est faire le cador, ce que vous allez faire détruire. C'est de faire le bouffon, vous allez faire détruire. C'est d'avoir un langage qui est toujours propre, correct. C'est que quelqu'un qui a fait un peu le gamin, il va se faire abuser, je vous dis de suite. Donc, il faut avoir un dialogue qui est neutre, mais être posé. Il faut éviter la confrontation visuelle, c'est-à-dire regarder le mec dans les yeux. Ça ne veut pas dire ignorer, mais le regarder dans les yeux, le faire un challenge, parce que là vous allez faire détruire aussi. Parce que c'est très facile à se faire détruire aussi. Hein. Ici, le gars qui a des muscles, etc., il va finir à la pute de service, hein, je vous le dis de suite. Les grands patrons des gangs dans les prisons, en fait, sont justement des gens qui sont très petits, très fins, et qui se font respecter parce qu'ils ont fait beaucoup de dégâts avant. Donc le mec qui rentre ici avec des muscles, etc., ça ne sert absolument à rien. Ça ne va pas le protéger du tout. Donc voilà mes conseils par rapport aux prisonniers, c'est que soit vous rejoignez un gang ici aux États-Unis, vous rejoignez un des gangs, ce qui arrive très très souvent, parce que c'est très souvent la seule façon de se faire protéger, ou ben, vous essayez de rendre service en fait aux prisonniers, dans des meetings, dans des réunions, expliquer, essayer d'aider, et de montrer en fait que les gens se disent que ce mec est responsable, qui a la tête sur les épaules, et vous allez faire une réputation de quelqu'un qui est bien en fait. Aussi, ce qui est important, c'est d'être toujours neutre, de ne pas rentrer dans des conflits, ne pas quelqu'un qui va venir vous parler, quelqu'un qui va venir vous parler mal de quelqu'un d'autre, il faut l'arrêter de suite, dire ça ne m'intéresse pas, je suis vraiment désolé, je rentre pas dans des problèmes. Parce que si on vous voit traîner avec quelqu'un qui justement parle du mal, vous êtes associé à lui, vous allez avoir des problèmes. Donc voilà mes conseils par rapport aux prisons ici aux États-Unis. Donc, en France, je sais que c'est pas pareil. J'ai vu en France ce qui se passe. Bon, les prisonniers en France, bon, ça n'a rien à voir avec les prisonniers américaines. Hein. C'est vrai, je vous dis la vérité, c'est que vous mettez des prisonniers français, vous mettez ici aux États-Unis, hein, dans les prisons américaines, ils vont pas faire longtemps, je vous le dis de suite. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est dommage en fait que le système français n'est pas la méthode américaine, parce que ça remettrait beaucoup de pendules à l'heure. Voilà. Donc moi, en prison, j'en ai vu des choses, pourquoi j'ai développé le C3, c'est parce que, ben, justement, avec des collègues shérifs, j'ai pu visionner la majorité des agressions. Il y a eu donc des statistiques qui disaient bien que, par exemple, je prends un exemple tout simple, c'est que 90% des gens dans une prison qui initient le premier coup de poing ou le premier stabbing, en fait, gagnent le combat. 90%. Donc, ce qui veut dire que ben, il faut frapper en premier. Voilà, c'est pour ça que le C3 est très vicieux, très méchant par rapport à ça. Voilà, donc pas depuis c'est pour C3 parce que je m'en bats les couilles. Ceux qui veulent le faire, ils le font. Ceux qui ne veulent pas le faire, ils le font pas. Le self défense, je vous rappelle une fois de plus que le C3 en fait c'est pas de la self défense traditionnelle. J'apprends pas les gens à se défendre, j'apprends les gens à se battre. C'est pas pareil. Voilà, la bise.